Bonjour, bienvenue sur les vidéos de DJ Stuff. Alors aujourd'hui, on va voir comment ajouter une platine multimédia à son setup existant, notamment un contrôleur. Imaginez vous avez un contrôleur 2 voix ou 4 voix. Vous avez bien entendu le contrôle de la voix 1 avec ce deck là, la voix 2 avec ce deck là, mais vous devez faire une sous-couche en appuyant par exemple pour le deck 4, ici 4. Donc vous perdez en fait l'action sur le deck numéro 2, donc ce qui peut faire en sorte que vous n'êtes pas assez rapide, tout ça. Vous avez l'opportunité d'acheter une platine qui pourrait guider ce fameux deck 4, qui vous permet de garder le 1, le 2, et avec une troisième et quatrième platine branchée en USB, vous pouvez avoir une action en direct sur le deck 4 et le deck 3 par exemple. Donc c'est tout à fait possible. Juste petite note quand même, c'est qu'il faut quand même voir sur le site de chaque fabricant de logiciels, que ce soit Traktor, que ce soit Serato, que ce soit Rekordbox, que la platine apparaît bien dans les périphériques. Alors par exemple sur Serato, c'est périphérique, c'est Serato Ready, je crois que ça s'appelle. Sur Rekordbox, vous aurez une liste, et sur Traktor, vous aurez aussi une liste des périphériques qu'on appelle ID. C'est-à-dire que chaque commande, que ce soit une boucle ou un Q ou n'importe quoi, sera bien répercuté sans que vous ayez aucune manipulation de votre part à part brancher et choisir le deck qu'on va voir ensuite pour la vidéo. Vous avez aucune manipulation à faire, peut-être un driver à installer, mais ça sera vraiment le seul truc à faire pour que la platine fonctionne vraiment de manière plug and play. Toutes les fonctions de la platine que vous allez toucher va faire en sorte que ça fasse une action sur le logiciel. Si c'est pas le cas, si vous avez déjà acheté votre platine, que vous n'avez pas réfléchi à ce petit côté-là, de la partie ID, vous pouvez voir d'ailleurs il y a une vidéo qui parle du qu'est-ce que c'est le ID, etc. sur la chaîne. Si vous n'avez pas regardé ce côté-là, vous avez déjà acheté votre platine et qu'elle n'apparaît pas sur le site, bon, bah là pas de bol, il va falloir se farcir tout le mapping MIDI à la mano, et c'est pas impossible, c'est pas compliqué, mais c'est quand même assez long et fastidieux. Sauf si vous pouvez trouver un mapping fait déjà sur des sites comme Traktor Bible. Donc, quoi faire une fois que j'ai ma platine? En plus de mon contrôleur, c'est tout simple. En premier lieu, on va allumer le logiciel. Donc là, en l'occurrence, c'est Rekordbox, parce que je n'ai pas de périphérique ID chez moi pour Traktor ou Serato, mais le fonctionnement restera strictement la même chose. Une fois que le logiciel est allumé, vous allumez votre contrôleur en premier, parce qu'il doit détecter quelle est la carte son qui va faire sortir le son, et on doit pas, c'est de l'ordre du possible, mais c'est pas valable dans l'exemple. On ne doit pas sortir le son sur le périphérique qu'on vient d'ajouter à notre setup existant. On veut que le son sorte comme d'habitude. Voilà, hop, il me dit que le DDJ est bien connecté. Donc je vais aller dans mes playlists. Dans la petite démo, voilà. Et je mets mon morceau. Donc vous voyez à l'écran que j'ai bien mes 4 decks. Je mets mon morceau sur le deck 1. Bien entendu, je pourrais très bien le mettre sur le deck 2. Aucun souci. Donc je le mets sur le deck 2. Si je dois le mettre sur le deck 4, je dois appuyer sur le chiffre 4 ici. Il est libre, je peux l'envoyer. Mais le but de cette vidéo, c'est de vous montrer qu'on peut le faire avec autre chose. Donc, je vais allumer ma platine. Et je vais attendre qu'elle m'affiche le deck que je peux choisir. Donc, je ne me mets pas sur USB, je me mets sur Link. Et vous voyez, il attend USB MIDI. Donc, je dois appuyer une première fois pour connecter. Et ensuite, choisir le deck. Donc là, en l'occurrence, pour le tuto, on va se mettre sur le deck 4. Je coche, et vous voyez que j'ai bien l'action, je peux choisir mes playlists, etc. Et je peux choisir mon morceau, et il est sur le deck 4. Et à partir de ce moment-là, eh ben c'est simple, j'ai le son, parce que moi j'ai une 2 voix, j'aurai une 4 voix, j'aurai 4 faders, mais là j'ai le son sur la voix 4, aucun souci, si je balance. Donc si je la laisse au maximum, et que je me mets sur 2, évidemment, je ne baisse plus, forcément. Donc j'ai bien le son, mais j'ai le contrôle ici. Et donc, à moi, le fait de pouvoir faire ce que je veux, par exemple, un petit truc de ce genre-là. Hop, je vais arrêter la platine de ce côté-là. Le mettre de ce côté-là. Donc vous voyez, c'est relativement simple. J'ai juste à brancher le câble USB, peut-être un petit driver, et voilà, je peux contrôler vraiment mon deck 4 sans avoir à toucher à mon contrôleur. Et donc je peux très bien mettre un morceau sur le 1, un morceau sur le 2, le deck 1, le deck 2,
Et un troisième morceau sur ma platine, sur le deck 4, je lève mon fader et je peux faire mes manips, je peux mettre un ACAP, tout ça. J'ai vraiment le contrôle sans avoir à passer du deck 2 au deck 4. C'est très pratique. Si vous avez des questions au sujet de ces manipulations, n'hésitez pas à les poser en dessous de la vidéo. Je vous dis à très bientôt. Portez-vous bien tout le monde. Ciao!